Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui du Star Wars et un énorme paquet puisqu'il s'agit du Scout Trooper avec son speeder bike version The Mandalorian avec forcément, vous le voyez dans la petite pochette qui se trouve juste là, le petit Grogu. Donc une nouvelle sortie de chez Hot Toys, sortie il y a à peu près un bon mois je pense à Hong Kong. J'ai beaucoup de retard actuellement sur les vidéos, à force d'enchaîner et figurines et statues, j'ai un petit peu du mal avec mon emploi du temps à pouvoir combiner les deux. Donc on fait comme on peut. De toute manière, ce type de pack sera disponible en France dans quelques mois. Je ne pense pas par rapport à la sortie française être réellement en retard. Visuel de la boîte, on reprend les codes habituels, sauf que forcément la boîte ici est tout en longueur et non en hauteur. On a le prototype du speeder bike qui est donc représenté devant avec le Scout Trooper et la petite pochette contenant Grogu, le petit liseré orange qui reprend donc que c'est un TMS, donc TV Movie Series au niveau de la classification, donc une figurine tirée d'une série et non pas d'un film. Donc TMS 017, il n'y a qu'un seul personnage dans la boîte, donc un seul Scout Trooper et forcément un seul speeder bike également. Donc visuel de la boîte assez simple, sur le côté on retrouve le Scout Trooper, sur l'arrière on a les crédits de réalisation habituels et les warnings. Donc une boîte, ma foi, toujours similaire à celle que Hot Toys produit pour la licence Star Wars. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. On est parti pour le contenu. Allez, contenu, on ouvre ça, on regarde ce qu'il y a dedans. Je remercie mon ami Kevin, que vous connaissez souvent puisque je vous en parle souvent dans les vidéos, qui a donc pris ce magnifique Scout Trooper et Speeder Bike et qui forcément, habitant pas loin de la maison, me fait profiter de sa réception et de la review. Un superbe artwork également à l'intérieur qui reprend la scène justement où ils sont en train de voler, justement Grogu au Mandalorian. Donc on a un superbe artwork sur le devant. Ensuite, on retire. On arrive sur une boîte dans laquelle le Scout Trooper se trouve et sur le dessous, le Speeder Bike. Je vais sortir tout ça et on va se déballer ça ensemble. En tout cas, un superbe pack. Un speeder bike qui est déjà sorti dans le passé chez Sideshow, si je dis pas de bêtises. Hot Toys n'avait pas encore sorti sa version. Donc du coup, on aura certainement un level up par rapport à la Sideshow. J'ai jamais eu la Sideshow dans les mains, donc je ne pourrais pas vous en parler ni la comparer. Mais de ce que j'ai entendu de ceux qui l'auraient eu, celui-ci serait plutôt pas mal. Allez, on passe au l'étage du dessus. Pour commencer, on regarde ça ensemble. Les items, les accessoires et je vous les détaille comme toujours. Alors, on a des mains, 1, 2, 3, 4, 5, 7 mains au total. On a un petit gun blaster comme celui-ci, donc tout noir avec une petite visée sur le côté. On a ensuite une partie qui va certainement se mettre dans le dos, je pense, du Scout Trooper qui fait comme une petite pochette avec deux espèces de ressorts sur les côtés. On a le Grogu. Alors, Grogu est différent des versions que l'on a avec la Hot Toys Mandalorian version 2, donc totalement différent de la version de luxe que l'on connaît. Il a une petite main vers l'avant et puis il a un visage hyper souriant avec des grandes oreilles. Je suis pas super fan de cette réalisation. Je trouve que l'expression est un petit peu chelou. Et au niveau des yeux, je trouve que la ressemblance avec la série est un petit peu chelou. Bon, c'est un beau petit Grogu, il est différent des autres. Il va se mettre dans le sac, je pense, si je dis pas de bêtises, parce que vu la taille du sac, il doit rentrer dedans. On va se découvrir ça tout de suite après. Justement, le sac bandoulière, il est ici. Il permet d'être accroché également sur le speeder bike. On le verra après. Il y a... ok, donc les parties, par contre, j'aurais préféré avoir des aimants clac-clac qui viennent s'attacher pour les straps. Mais non, ici, il va falloir vraiment tout défaire, mettre Grogu à l'intérieur, attacher le strap. Donc c'est un petit peu dommage de ne pas avoir fait un truc beaucoup plus simple pour le glisser dedans avec de petits aimants. La partie strap sur le dessus va permettre d'être accroché. Puis à l'intérieur, on sent un petit rembourrage pour faire un effet comme s'il était rempli. Le Scout Trooper, on le regarde directement, on passera sur le speeder bike après. Donc très belle réalisation. J'enlève les petits plastiques, on se retrouve tout de suite. Voilà, les plastiques sont enlevés, il est superbe. Honnêtement, très joli. Nickel. Au niveau de la salissure, l'effet sable voulu dessus, le weathering, au niveau des bottes, il est super bien géré. Vraiment, ils ont fait quelque chose de super propre, Hot Toys. Et puis, j'aime vraiment le design des Scout Trooper, le casque, un petit peu casque de motard. C'est super joli. Niveau de la combi, c'est un petit peu rembourré sur les jambes. Ouh, non, ils ont vraiment fait un super boulot. Il va super bien. Par contre, j'ai une drôle de question. C'est que je le vois super sale avec vraiment plein de salissures sur les recoins, sur les parties de l'armure. Et le speeder bike, lui, il est un petit peu clean. Donc on verra après ce que ça donne. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus propre que lui. Alors, cette petite version justement qu'on avait à l'arrière, là, le petit truc là, où est-ce que ça se met ça? Est-ce que ça se met ici à l'arrière?
Est-ce que ça s'accroche ici, dans le petit truc? Ouais, je pense que ça doit aller là, hein. Ça, je vois pas ce que ça pourrait aller d'autre. Je vois qu'il y a un petit machin pour venir le glisser. Je regarderai le manuel après, je suis peut-être en train de faire une connerie, mais je crois pas que ça pourrait se mettre ailleurs que là. Là devant, non. Ouais, ça doit se mettre là, ça. Bon, on verra bien, on verra bien. En tout cas, très belle réalisation. Articulation, bah, tout fonctionne super bien. Et je suppose qu'il sera assez bien articulé pour pouvoir être mis sur le speeder. Alors, on pose ça de côté. On passe justement à l'étage très lourd. Donc, il y a vraiment de la bonne qualité. Et à mon avis, ça va être peut-être le socle qui est lourd pour pouvoir avoir une stabilité quand on va poser le speeder dessus. Il y a différentes tiges, donc une première comme celle-ci flexible, je pense que ça va être pour mettre le speeder dessus, je ne vois pas à quoi ça servirait d'autre. Il y a quand même une tige classique puisqu'on peut exposer, ça c'est plutôt pas mal de leur part, d'avoir donné les deux possibilités, c'est plutôt rare de la part de Toys, donc il vaut mieux le souligner. On a un socle additionnel, donc qui va nous permettre de mettre, si on veut, le Scout Trooper tout seul. Voilà la tige, hop, comme ceci. Donc on pourra l'exposer seul si on veut, ou alors, eh bien, sur l'engin. Donc c'est plutôt cool, honnêtement. C'est rare que Hot Toys donne des socles en plus. On a généralement qu'un seul socle et on doit se débrouiller. Ici, ils nous en ont donc mis deux. Le deuxième, le voici. Donc celui-là, par contre, il est assez simple. Il est rocheux, ça représente des cailloux. On a un petit pegs ici sur lequel je pense du coup qu'on va pouvoir plugger celui-là et venir accrocher le Scout Trooper dessus et de le mettre en lévitation. Par contre, je disais que c'était assez lourd pour pouvoir supporter le Scout Trooper et non, au final, c'est très léger. Donc, espérons que l'on puisse le mettre hyper stable et qu'il ne se casse pas la binette. Il n'y a pas de plaque, pas de speeder bike ni quoi que ce soit. Donc, vraiment juste une imitation de terre et de rocher. On met ça de côté. Le speeder bike, il est ici. Il est immense, regardez la taille par rapport à mon torse, il doit faire un bon 40 cm. Il faut l'assembler, je vois qu'il y a différents éléments, donc on va regarder ça ensemble également. Qu'est-ce qu'il faut rajouter? Ok, donc il y a les poignées à rajouter dessus, et je vais prendre également le manuel, à savoir que Hot Toys fournit 2 pads d'aimant. On va regarder à quoi ça sert, parce que ça vient de s'aimanter, et je cherche le petit manuel d'instruction, où est-ce qu'ils l'ont collé? Ici sur le côté, afin de regarder toutes les étapes d'assemblage de ce Scout Trooper et son speeder bike, forcément. Alors, ça je prends, c'est intéressant et je vais en avoir besoin, histoire de ne pas faire d'impair au montage. Alors, ok, est-ce que c'est un livre? Est-ce que c'est un truc qui se déplie? C'est parti. Alors, on peut ranger le gun, ça j'ai compris. Ok, donc ça vient se ranger ici, vu la forme, j'avais bien capté. Ça se mettait bien derrière dans le dos pour la petite partie dont je vous ai parlé. Donc l'espèce de petit truc qui est ici, c'est bien dans le dos que ça vient se mettre et se clipser. Donc ça, ok aussi. Alors ensuite, il y a plein de petites... Ok, ces machins-là. Ok, d'accord, ok. Ça c'est pas mal. Donc ces petits trucs-là, au lieu de devoir passer les sangles, on peut les enlever simplement. Voilà, vous pouvez les enlever pour attacher le sac beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est très ingénieux de la part de Hot Toys de l'avoir fait. Ouais, c'est bien ça. C'est bien parce que du coup, après, on peut replaguer. Ok, c'est pas mal. Ça, alors, c'est quoi? C'est ça. Ça tourne, ok, à 60 degrés, pas plus, sinon vous allez casser pas mal. Et puis, on a donc les parties à venir attacher. Ok, il y a ceci que l'on vient attacher. Et il y aurait un détrompeur pour ne pas se planter. Alors, je regarde. Donc, ok, donc la petite partie qui se trouve ici, elle est amovible. Il faudra venir la rentrer dans le piston qui est juste là. Donc, vous trompez pas. Les poignées, c'est pas en extérieur, c'est en intérieur. Donc, vous plantez pas. Donc, ça va se mettre ici et vous rentrez le petit piston juste ici dedans afin de compléter et d'emboîter. Hop, voilà, nickel. Et on enfonce, super. Et puis, le petit câble qui est ici, vous pouvez venir le rentrer là-dedans, à mon avis. C'est bien ça. Ok, nickel. Bon, ben rien de bien compliqué. Hop, on est parti pour l'autre également. On va le rentrer dedans d'abord. Ensuite, là-dedans, ici. Tout est en plastique pour le speeder bike. Pas de métal du tout. C'est hyper léger. Au final, je voyais un truc un peu plus lourd. Mais non, c'est super léger. Donc, ça tiendra facilement sur le socle. Ici, en dessous, vous avez donc la partie pour venir attacher sur le socle avec le petit trou qui est juste là. Je regarde comment fonctionnent les pédales. Donc, ok pour ça. Donc, vous pouvez les ranger ou les sortir. Et effectivement, je pense que les aimants que j'ai mis je ne sais où, qui sont là, viennent se plugger là-dedans. Ok, donc on a ici des aimants à venir mettre
Par l'intérieur, par l'extérieur, alors je regarde, left et right, ok. Ok, par le dessous. De toute façon, vous ne pouvez pas vous planter. Si vous vous trompez de sens, il ne s'enfonce pas parce qu'il y a un détrompeur. Donc, n'ayez de crainte pour le pad. Vous devriez pouvoir bien gérer ça facilement. Voilà, ok. D'accord, ok. Donc, du coup, effectivement, les deux aimants arrivent à ras. C'est super, super bien géré de la part de Hot Toys. Alors, ça va venir se mettre. Est-ce qu'il faut retirer ça ou pas? Telle est ma question. Non. Ok. Non, ben, vous voyez, ça tient super bien. Au final, il n'y a pas de problème de contrepoids ou autre. On pourra de toute façon orienter la tige si on veut, pour le mettre bien droit. Et on va pouvoir poser eh bien, le scout par-dessus. Ok pour ça. Bon, ben, pas rien de bien compliqué en soi. Et par contre, c'est super joli. Hein. Honnêtement, une fois monté, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, les potos. Mais c'est plutôt bien fait. Les parties, du coup, ici, sont sur piston et permettent d'être réglées comme on veut pour venir le faire accrocher avec ses mains. Partie devant, salissure, il est super beau. Il n'est pas assez sale pour moi par rapport à lui qui est vraiment très sablonneux. Lui, il est juste sali avec des griffures un petit peu à gauche à droite, mais il n'y a pas par contre de salissure de sable ou autre comme la combinaison. Sur l'arrière, les parties ici s'ouvrent pour faire un effet comme si c'était en propulsion avec justement le propulseur qui crache des flammes ou autre, peu importe. Hein. Donc, ouais, non, l'architecture est bien gérée. Les propulseurs, tout ça, c'est articulé, ça, c'est articulé. Ici devant, articulé aussi pour les flaps. Non, c'est bien géré. Bien géré, bien géré. Alors ça, ils nous disent que l'on peut donc du coup, si vous le désirez, vous voyez, vous enlevez les petites parties qui sont ici. Dans ce sens-là d'abord. Et vous venez, vous voyez, vous venez plugger pour attacher le sac. Et voilà, donc très ingénieux de la part d'Hot Toys. Et puis, ben, vous venez le remettre par devant. Et il y a un aimant. Ok, pas mal. Donc il y a un aimant à l'intérieur du sac. Et dès que vous le mettez, clac, il vient se plugger directement. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. On va mettre le socle de côté pour le moment. Je vais voir si j'arrive à bien le mettre dessus. Je vais forcément prendre les mains destinées à tenir les poignets. Donc on va retirer ça. Est-ce qu'on peut mettre ça naturellement dessus? Alors, je regarde au niveau de la combi déjà. Bon, l'asseoir, ça m'a l'air plutôt pas mal. Les pieds sont articulables et la botte étant tout en tissu, on peut faire ce qu'on veut de la cheville. Donc ça, c'est bien géré de la part de Hot Toys également. Les bras, ouais, non, je pense qu'on devrait pouvoir y arriver facilement. Je pense qu'on devrait y arriver plutôt facilement. Voilà, le Scout Trooper accroché. Quand ils sont dessus, généralement, ils sont surélevés, un petit peu comme sur une moto. Ils ne sont pas vraiment le cul assis sur la chaise. Donc, on arrive à bien placer les choses. Les pieds viennent s'aimanter sur les pédales. C'est plutôt bien géré. Et puis, le look est plutôt cool. Hein. Plutôt cool. Franchement, c'est une belle réalisation de la part de Hot Toys. Ils ont fait quelque chose de cool et de plutôt bien réalisé et accurate à la série. Non, il est super, super bien géré. Franchement, je kiffe de ouf. Vous pouvez forcément incliner la petite tige et lui donner l'orientation que vous voulez. Vous pouvez le tourner, hein. Ça tourne sur lui-même, faites ce que vous avez envie avec. Ça, c'est vous qui gérez la pose que vous avez envie de lui donner. Et puis, il y a le petit gros goût du coup. Le gros goût, ça, c'est vous qui choisissez ce que vous allez vouloir en faire. Si vous voulez le mettre dans la bandoulière, et bien à ce moment-là, il faudra lui accrocher autour du cou. Je vais vous montrer tout de suite après. Soit vous mettez, et bien justement, avant le kidnapping de gros goût, vous pouvez du coup attacher la petite sacoche juste là derrière de la sorte. Donc, est-ce qu'on peut attacher du coup gros goût autrement? Parce qu'à un moment donné, je pense qu'il est accroché sur le côté, si je dis pas de conneries. Ou alors, non, je dis une bêtise, il n'est pas accroché au sac, il est vraiment dans sa bandoulière quand il s'en va avec. Donc on va se faire ce petit look également avec gros goût dans la pochette et voir ce que ça donne. Je fais une petite pause et je regarde ça tout de suite avec vous. Voilà, effectivement dans le petit sac, il y a un petit sachet comme celui-ci qui est donc à l'intérieur et c'est dans ce petit sac, espèce coussin, dans lequel il y a un aimant. Vous voyez, regardez, hop, c'est là-dessus qu'il y a l'aimant. Donc quand vous mettez à l'intérieur, vous pourrez l'aimanter. Si vous ne le remettez pas, le sac ne s'aimantera plus sur le socle. Donc là, du coup, on peut mettre gros goût à l'intérieur. Il rentre sans problème. Comme ceci, du coup. Vous mettez du coup le sac autour du trooper. Hop, de la sorte. Je fais super gaffe parce que comme ça ne m'appartient pas, histoire de ne pas avoir un morceau qui vient s'envoler en plein montage. Et voilà, du coup, on a gros goût dans le sac en train de se faire kidnapper par le Scout Trooper sur son speeder bike. Et on a un truc de ouf. Forcément, vous pouvez exposer également la figurine sans. Je vais vous faire une autre petite pose juste là, à côté de son véhicule. Si vous voulez lui donner une pose beaucoup plus cool avec gros goût à côté, vous faites ce que vous avez envie. Je pense que la plupart des gens vont tout de même l'exposer de la sorte, en pleine action, en train et justement de s'envoler
avec. Allez, on se fait une deuxième petite pause juste pour vous montrer et puis on passera à la conclusion. Mais c'est une très très belle réalisation de la part de chez Hot Toys. Voilà, petite pause supplémentaire, cette fois-ci, hop, à côté de son speeder bike avec Grogu dans le petit sac. Petite pause super cool avec le petit pied appuyé de la sorte. Et on a une deuxième pause possible si vous ne voulez pas le mettre dessus. Voilà, on a vu un petit peu ce que ça donnait. Belle réalisation, on passe tout de suite à la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur ce speeder bike avec le Scoot Trooper de chez Hot Toys, une sublime réalisation, rien n'est à côté. J'aurais quand même voulu un petit peu plus de salissure sur le speeder. Faites gaffe également, toutes les petites manivelles qui sont là sur le dessus ne sont pas activables, donc elles sont fixes. N'essayez pas de les bouger, vous risquez de les casser. C'est quand même très fragile, faites super attention lorsque vous allez le mettre dessus, vouloir mettre les pieds convenablement sur les pédales, au niveau également du guidon, au niveau de toute cette petite partie, il est super fragile. Je vois plein de morceaux de plastique vraiment super fins, donc pour moi, à manipuler avec une très très grande précaution. C'est un pack qui n'est pas super donné, on est au-delà des 400 €. Maintenant, pour le véhicule et le personnage et Grogu, je pense qu'on en a quand même pour son argent. Très bonne idée également de la part de Hot Toys, eh bien d'avoir fait un socle supplémentaire. Si vous voulez exposer votre Scoot Trooper à part, vous aurez donc deux socles, un pour le speeder et un pour la figurine. Donc ça, super joli également. Très belle réalisation sur le costume. Au niveau de l'armure et autres, la salissure, le weathering, tout le sable donné dessus est géré de main de maître. Le petit Grogu, on peut lui remplacer la tête si vous voulez par les versions qu'on a reçues avec le Mandalorian saison... Enfin, le Beskar, celui qu'on avait, le Beskar avec les deux têtes. Vous pourrez alterner les têtes avec celui-là également si vous n'aimez pas l'expression avec la bouche ouverte. Donc possibilité de le mettre dans le sac, sans le sac facilement attachable également ici derrière sans devoir démonter 50 millions de lanières. Donc non, très belle réalisation, vraiment superbe gestion de la part de Hot Toys. Voilà les amis, si la figurine vous intéresse comme d'habitude, je vous la mets dans la description de la vidéo, elle se trouve encore disponible chez nos partenaires et je vous mettrai tous les liens juste là en dessous. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait de cette manière-là et activez toutes les notifications avec la petite cloche, wiggling, et puis vous activez sur toutes les notifications afin d'être alerté en temps réel de tout ce qu'il se passe sur la chaîne. Les bons plans, les nouvelles vidéos, les posts communautaires, je mets tout juste là en dessous. Et si vous n'avez pas activé la petite cloche, eh bien malheureusement, vous ne recevrez pas les notifications. Encore merci à tous de m'avoir suivi pour cette vidéo. Merci encore à Kevin du prêt de cette figurine. On se retrouve nous les amis très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les potos.